Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël entourées de votre famille. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien préparer un joli petit décor. J'espère qu'il vous fera plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive afin d'approfondir les messages canalisés. Alors, on va voir avec vous vos énergies pour ce mois de janvier et une guidance générale, bien sûr. Et je ferai une guidance sentimentale. Alors, on va voir de suite vos énergies au niveau de ce mois de janvier. Je vous invite également à aller voir votre ascendant lunaire ainsi que solaire pour avoir d'autres messages complémentaires. Alors là, cette guidance, bien sûr, c'est pour les Gémeaux ascendant Gémeaux, signe d'air. Et bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation actuelle. Alors, pour vos énergies, quelles seront vos énergies pour ce mois de novembre? Alors, on a l'école et les examens. Donc, moi, ce que je vois, c'est au niveau des énergies, vous allez avoir besoin pour ce mois de janvier d'approfondir certaines connexions. Pourquoi je dis connexion? Je ne sais pas. Peut-être ça viendra à la suite. Mais je sais pas. Le mot m'est sorti, connexion. Vous avez besoin. Les énergies pour ce mois de janvier. Je reviens, je suis en canalisation. Vous allez avoir beaucoup de connaissances. Et pour certaines personnes, c'est une formation. Vous allez entreprendre une formation, quelle qu'elle soit. Une formation pour un nouveau métier, une formation par rapport à un stage. Peut-être il y en a, ils vont passer des examens. Donc, peut-être concours d'infirmière. Enfin, vous mettez en fonction de votre situation, bien sûr. Mais il y a beaucoup de connaissances, des formations que vous allez faire pour ce mois de janvier. Alors, ça, ce sont les énergies pour ce mois de janvier. On va voir au niveau prédictif avec le tarot, la sagesse des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour ce mois de janvier pour vous les Gémeaux? Après, ce que je vois aussi avec les énergies, vous êtes des personnes qui ont besoin, qui ont soif de connaissances, qui ont besoin de toujours apprendre. Apprendre de nouvelles choses. Vous avez soif toujours d'apprendre. C'est une bonne chose, puisque c'est une bonne énergie de vouloir toujours apprendre, s'informer, faire des stages, faire des formations, évoluer peut-être aussi dans votre métier. On va voir avec les tarots. Alors, niveau prédictif pour vous, les Gémeaux, on va prendre 3 cartes avec ce joli oracle. Alors, j'ai trop de cartes. Non, ne me dites pas les prendre. Alors, il y a beaucoup de cartes et j'ai des petites mains. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour les Gémeaux? On a 3 cartes qui sortent. Regardez, on a encore ces livres. Alors, je pose tout ça et on a un valet de denier. Regardez, on a encore ces livres qui sortent. Vous voyez, on a vraiment les énergies d'apprendre, de formation, de connexion. Allez, j'ai encore la connexion. Pourquoi les guides veulent me dire connexion?
connexion. Alors, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, ça reste du général. On me dit de vous dire, certaines personnes ont peut-être des dons psychiques et vous avez besoin d'apprendre ou vous former par rapport à certains dons psychiques. C'est pour ça qu'on me dit la connexion. Depuis tout à l'heure, j'ai le mot connexion, connexion, et ça me sort directement le chakra de la gorge, puisque ce mot devait être communiqué. Vous voyez, on a cette pile de livres. Et on a l'enfant. Et là, on a une personne qui est adulte avec le valet de denier. Donc c'est ça. Pour l'instant, peut-être que vous êtes dans un sens novice par rapport à un apprentissage. Et d'une personne novice, vous avez besoin de prendre connaissance, de vous former pour justement devenir quelqu'un comme on dit, quelqu'un de pro. Devenir une pro de la connaissance, de la formation que vous voulez faire, quelle qu'elle soit. Et je vais parler tout à l'heure de promotion, de carrière, au niveau de... Il y a un nouveau domaine d'études par rapport aux professionnels également. Vous avez besoin de monter un échelon. Et pour ça, vous devez vous former. Poursuivre des formations, en fait. Des formations, des stages qui va vous faire évoluer au niveau professionnel. Et on a donc le roi de bâton et le valet de coupe. En fait, avec le roi le roi de bâton, ce que je vois, vous êtes des personnes qui justement avaient soif de connaissance. Vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, d'avancer tout le temps, d'apprendre. Parce que vous êtes des personnes très intègres, très structurées. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a des connaissances. Mais justement, il a des connaissances, il a besoin encore d'apprendre. Vous avez toujours cette soif de connaissance. Tout le temps. Vous avez besoin d'évoluer. C'est un très bon point positif. Ah, regardez. Avec le valet de coupe, on parle, regardez, de capacité extra-lucide accrue. Je voyais bien qu'il y avait des personnes qui ont des dons psychiques qui ont besoin d'approfondir leurs connaissances. Ils ont besoin de faire des stages ou des formations qui vont peut-être vous faire comprendre certaines choses. Peut-être vous avez des dons psychiques qui sont en train d'émerger. Là, au moment où je tourne la vidéo, il y a eu la pleine lune. Aujourd'hui, on est le 28. Hier, on était le 27. C'était le 27. La pleine lune. Donc, ça joue beaucoup sur les émotions. Il y a le valet de coupe. Ouais, il y a des personnes qui ont des dons psychiques qui ressortent, qui émergent. Et peut-être vous avez besoin d'avoir des connaissances pour comprendre certaines choses. Parce que vous êtes novice dans ce domaine. Mais avec le valet de coupe, je vois qu'il y a une joie. Vous avez la joie d'apprendre. Ça vous met en joie d'apprendre, d'avoir des connaissances, d'approfondir les choses, de monter un échelon si c'est professionnel. C'est quelque chose que vous aimez. Ah, vous avez de bonnes cartes là, Gémeaux. On continue, on va prendre le tarot psychique du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif? Ah, il y a certaines personnes qui risquent de retourner, enfin, qui risquent, c'est pas un risque, c'est un avantage, mais de retourner à l'école, c'est ça la formation. Une école spécialisée. Moi, je sais pas pourquoi je vois des infirmières.
Je vois des blouses blanches, je vois des infirmières. Je vois l'école des infirmiers, l'école... ouais, ça peut être autre chose aussi, hein. Ouais, je vois des personnes, ça va pas aller à tout le monde, hein. Pas tout le monde qui va regarder la vidéo, elles sont infirmières ou envisage de faire ce métier, mais je vois beaucoup d'infirmières. Parce que déjà, avec le valet de denier, j'ai beaucoup de verre. J'ai, regardé une plante là. La nature, donc qui part du chakra cœur, de la guérison, donc. Et le roi aussi de bâton est entouré de verre. Donc des personnes qui guérissent. Alors, voilà. J'ai aussi des personnes au niveau psychique qui ont des dons de guérisseurs. Et vous voulez approfondir cette connaissance. Allez, je continue, on va voir ce que ça va nous donner au niveau du tarot psychique. On va prendre 3 cartes également. Pardon. Alors, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif? Regardez, on a cherche et on a cette personne entourée de verre qui médite. C'est ça, j'ai beaucoup de personnes qui sont guérisseurs, que ça soit dû à votre métier ou dû à votre don psychique. J'ai des guérisseurs. C'est pour ça que je voyais les infirmières aussi, hein. Dans le métier dans le médical, hein. Et on a cherche. Donc oui, vous cherchez, vous avez soif de connaissances. Vous cherchez des réponses aussi, peut-être dans les livres, dans les formations que vous voulez faire. Vous cherchez des réponses en fait. Donc là, c'est un tarot revisité. Dans le tarot traditionnel, c'est une carte majeure. Et donc, c'est l'ermite. Certaines personnes, vous avez besoin de, pas forcément de méditer, mais peut-être de, comment je vais dire ça, de rentrer en vous, de voir un peu ce que vous avez au fond de vous. Il y a quelque chose qui ressort au niveau de la... Aussi, il y a pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Je suis en canalisation, je vois des personnes qui ont les mains ouvertes. Donc la guérison avec les mains. C'est ça. J'ai des guérisseurs, des magnétiseurs aussi. Guérison avec des mains. Avec les mains, thérapeute. Vous voulez vous former, certaines personnes, c'est ça. Donc, pour d'autres, c'est tout ce qui est d'ordre médical. Et certains, c'est au niveau thérapeutique. Ou même des plantes, hein. Guérir avec les plantes. Alors, on continue, je vous dis ça. Parce que en même temps, j'ai des messages. Je canalise les messages, donc j'essaie de vous donner les messages canalisés dès qu'ils arrivent. Donc, on a réparé, c'est ça, vous êtes des personnes qui, en quelque sorte, au sens figuré, réparer les maux des gens, M-A-U-X, donc la santé des gens, que ce soit par le biais de vos mains, d'accord, que ce soit parce que vous êtes dans le milieu médical, infirmière, chirurgien, c'est ça, vous réparez la santé des gens. Donc, dans le tarot, c'est encore une carte majeure. Donc, le 17, c'est l'étoile. Pour moi, c'est ça. Vous êtes des guérisseurs. Vous êtes des bonnes étoiles pour les personnes. Pour le monde, puisque... Regardez, on a encore ses bras ouverts, hein. Vous êtes vraiment des guérisseurs par rapport aussi à vos mains, hein. On a encore les mains ouvertes, hein. Vous avez du magnétisme dans vos mains. Vous guérissez, beaucoup de personnes guérissent aussi avec les mains, hein.
Et on a renforce les liens. Donc c'est ça, cette connaissance, vous avez besoin de renforcer vos connaissances en fait. Et dans le tarot traditionnel, le 1, donc c'est un nouveau départ, hein, le 1, mais c'est un denier. C'est l'as de denier. Donc il y a quelque chose vraiment par rapport aux connaissances, à tout ce que vous allez entreprendre pour approfondir vos dons ou justement votre métier dans le niveau médical. C'est quelque chose qui va vraiment porter ses fruits au monde. Hein. Regardez cette femme, si vous voyez, elle part avec un fruit dans la main, une pomme. Elle a un nouveau chemin, il y a vraiment un soleil. Vous voyez ce soleil qui l'attend au bout de ce chemin très fleuri. Il y a vraiment quelque chose de... Vous faites quelque chose en fait de bien. Vous le faites pour le monde, vous faites pour le bien du monde. Donc vous êtes de très bonnes personnes. Hein. Pas que les autres personnes ne sont pas bonnes parce qu'elles ne font pas de médical ou ne sont pas guérisseurs. Ou... Voilà, c'est pas ça, mais vous êtes des personnes, vous avez besoin de faire du bien au monde, de réparer le monde, de redonner la santé au monde. Et quand je dis le monde, c'est bien sûr les gens. Hein. C'est besoin de ça. C'est très joli. Vous êtes des bonnes personnes. Hein. Vous avez besoin de guérir les gens. Vous avez besoin de... C'est très très beau. Alors on continue. Je vais prendre l'oracle de l'intuition. On a de très jolies cartes pour ce mois de janvier. Hein. Donc allez-y. Faites les formations dont vous avez besoin. S'il faut retourner à l'école, pour ceux qui sont dans le médical, allez-y. Faites-vous confiance. Vous avez le potentiel de le faire. Hein. Vous êtes des guérisseurs dans l'âme. Vous avez le potentiel de le faire, hein, les Gémeaux. Vous êtes fait pour ça. Alors, on ne me dit pas de la prendre parce que je ne l'ai pas demandé. Alors, pour le mois de janvier, prédiction pour le mois de janvier, pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet oracle au niveau du message? On va prendre 3 cartes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message complémentaire. On a le travail. C'est ça, hein, c'est... Qui revient encore les examens. Hein. Les vacances. Une troisième carte. Non, j'en ai trop. Juste une, s'il vous plaît. Merci. Alors, en haut de deck, j'ai l'homme. Donc, qui peut vous représenter si vous êtes bien sûr un homme. Si vous êtes une femme, c'est votre côté masculin. Donc, c'est votre côté à passer à l'action. Donc, oui, vous allez passer à l'action pour ce mois de janvier pour approfondir vos connaissances. Retourner à l'école s'il faut. Voilà, que ce soit école d'infirmière. Mais vous allez passer à l'action parce qu'on a encore le 1, hein, comme on avait là. Renforcer les liens. C'est un nouveau départ aussi pour vous. Hein. C'est un challenge pour vous. Au niveau de la maison, ce que je vois, c'est votre intériorité. C'est les connaissances sur vous-même aussi. Hein. Parce que là, je vois le mensonge. Peut-être, moi, ce que je vois, certaines personnes ne se font pas confiance, en fait. N'ont pas confiance de leur de leurs compétences, de leur potentiel aussi. Vous devez prendre conscience surtout, parce que j'ai le mot confiance, mais j'ai le mot conscience de tout votre potentiel. Mais avec le travail, c'est ça, on a encore... Regardez, le travail, c'est les examens. Hein. Vous allez passer des examens... en tout genre, hein, pour arriver à votre but. Hein.
Et on a les vacances. Donc se réparer. Les vacances, c'est vous donner du bien autour de vous, puisque vous êtes des guérisseurs. C'est ça en fait. Vous faites du bien. Regardez, cette personne a besoin d'être réparée. Hein. On voit qu'elle se défait des chaînes. Et suite à ça, regardez, elle est apaisée, elle est sur son hamac. Elle est détendue parce que vous l'avez guérie, cette personne. Vous avez guéri cette personne. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais généralement, moi j'ai des potentiels guérisseurs. Et tout dépend de votre métier, bien sûr. Hein. Ce n'est pas qu'en don psychique. Les pompiers aussi sont des guérisseurs. Hein. Les pompiers, jusqu'ambulance, tout ce qui touche de l'ordre de la santé, du médical. Hein. Parce que vous aimez prendre soin des gens. Vous aimez le mot réparer, il y a réparer, mais enlever le mal aux gens. C'est ça en fait. Alors, on va prendre l'oracle. Regardez, en plus on a guérison de l'enfant intérieur. On a le mot guérison sur cet oracle. C'est un oracle que je viens de me procurer qui est très très joli et que je suis très heureuse de vous faire parvenir, enfin de vous le montrer pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous les Gémeaux? Alors, ce mois de janvier pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la tristesse. On a les parents et l'insouciance. En dos de deck, que j'ai les peurs. Une très jolie carte, elles sont très... Je ne sais pas si vous voyez, elles sont magnifiques ces cartes. Alors, moi, ce que je vois, ce que je perçois, prenez bien sûr si ça vous parle. J'ai certaines personnes qui ont connu une grande tristesse par rapport à un deuil d'un des parents. Vous voyez, on a les parents. Et pour moi, certaines personnes se sont mis dans le médical parce que ils ont perdu un de leurs parents et ils savent la tristesse que ça procure. Et maintenant, vous voulez... comment je peux dire ça? C'est une guérison pour vous-même de prendre soin des autres. Pas que vous avez forcément peur de... Oui, il y a certaines peurs de la mort. Vous voyez, on a les peurs. Vous avez peut-être peur de la mort. Vous savez ce que ça procure comme douleur. La mort d'un proche. Et c'est pour ça que certaines personnes vous êtes mis dans le médical. Ce que j'entends, c'est on me dit si je peux éviter la mort d'autres personnes, alors, excusez-moi, je canalise. Si je peux éviter la mort d'autres personnes, en quelque sorte, c'est inconscient, hein, je m'évite à moi-même la douleur que j'ai reçue pour les autres. C'est ça que je reçois comme canalisation. Et vous voulez, regardez, on a l'insouciance. Vous voulez le contraire de la mort, comme tout le monde, hein, bien sûr. De la mort, vous regardez, vous lancez avec vos mains, hein, on a encore ces mains, la vie. Ces étoiles, pour vous, c'est la vie. C'est très beau, c'est magnifique. Vous donnez la vie, vous redonnez la vie aux gens. Puisqu'en quelque sorte, vous réparez les maux MAUX des gens. Ça, c'est toutes les vies que vous voulez sauver, en fait. C'est très beau, franchement, vous êtes des bonnes personnes. Hein.
les Gémeaux. Vous êtes des personnes compatissantes. Vous aimez votre métier ou le métier que vous allez faire. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans le médical ou des guérisseurs, des thérapeutes. Mais justement, vous allez faire tout pour... reprogrammation cellulaire. Et on a en dessous l'hypersensibilité. Donc moi, quand je vois le vous voyez le mot, je n'arrive pas à le dire. Vous voulez redonner vie. Oui, c'est ça, hein, c'est encore le mot, redonner vie aux personnes qui sont malades. Redonner espoir. Parce que vous êtes des personnes qui sont très sensibles et qui ont justement vécu la tristesse d'un deuil. La tristesse de personnes proches. Un de vos parents, hein. Pardon. Après, c'est pas forcément le père ou la mère. Un frère, une sœur, mais vraiment quelqu'un de proche, hein, de la famille. Alors, je vais continuer avec aussi également un nouvel oracle qui s'appelle Jane Austen. Alors, on continue. Alors, on va prendre d'autres messages prédictifs pour vous. Pour l'instant, vous avez de très bonnes cartes. Je trouve cette guidance magique, limite. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Niveau prédictif, pour les Gémeaux, ce mois de janvier. Alors, ça l'a sauté. L'art de s'observer. Cueillir la quiétude. Et une troisième, et je vous dirai les messages que je canalise. On a la lettre. Et en dos de deck, j'ai se laisser surprendre. On vous dit de vous laisser surprendre. On vous dit de prendre conscience que vous êtes capable, que vous avez le potentiel de beaucoup de choses. Et surtout de guérir, d'accord? Vous avez beaucoup de potentiel de guérison en vous. Regardez, on a encore du verre. Hein. On a beaucoup de verre. Hein. On a eu beaucoup de verre. Vous êtes des grands guérisseurs. Hein. On a l'art de s'observer. Alors, je vais vous lire là. Alors, et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même, tournez votre regard vers l'intérieur. C'est ça, je sais plus ce que j'avais comme carte. On vous disait, oui, c'était peut-être celle-là, je sais plus, je suis en canalisation, de chercher en vous le potentiel. Ce potentiel, il est en vous, hein. Certes, vous avez besoin de connaissances de l'extérieur, surtout si vous faites dans le médical, hein, infirmière, tout ça, vous avez besoin de passer des examens. Mais pour ceux qui sont guérisseurs, qui ont des dons psychiques, vous avez besoin de regarder à l'intérieur de vous. Prendre connaissance que votre potentiel est à l'intérieur. Là, on a accueillir la quiétude. On a un papillon au bout des mains. Pour moi, il y a encore ces fameuses mains, hein, que je vois partout sur ces cartes. Ces fameuses mains. Vous voyez, vous transformez. Pour moi, le papillon, c'est une transformation. Vous transmutez l'énergie et... Comment je peux dire ça? La guérison par les mains. Voyez-vous? C'est comme si la personne qui est malade était une chenille et vous, avec vos mains, vous la guérissez pour qu'elle devienne un papillon.
pour pour que ce papillon retrouve sa santé en fait. Pour qu'il puisse se renvoler. Vous voyez, enfin, je vois je vois le doigt comme ça, mais avec la coccinelle. Je vois une coccinelle sur le doigt. C'est la coccinelle, quand on fait comme ça, à un moment donné, elle s'envole. Et on me montre la coccinelle. Voilà. Moi, je vois un papillon, mais je vois aussi la coccinelle. La coccinelle, on tend la main et elle s'envole parce qu'elle est prête à s'envoler. Et vous, c'est ça. Vous réparez les gens, en fait, vous les guérissez pour qu'ils puissent mieux s'envoler ensuite. C'est très beau. Merci mes guides, vous faites, franchement, vous m'envoyez des images magnifiques. J'adore. Je vois un papillon, mais elle me montre une coccinelle. Donc je suis obligée de vous le dire, l'image que j'ai. C'est ça. Vous guérissez les gens pour qu'ils repartent de plus belle, avec une nouvelle santé. Et on a la lettre, hein. C'est ça les examens. Hein. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Alors peut-être certaines personnes ont déjà effectué des examens, d'accord, ou des formations, et vous allez recevoir une bonne nouvelle suite à ça. Vous êtes en attente d'un courrier par rapport à des examens que vous avez passés, ou des concours. Et on me dit que ça va être positif. Cette réponse sera positive, hein, si vous attendez une réponse. Alors je continue, je vais prendre un très très beau oracle que j'ai acheté en Italie pendant mes vacances. C'est un oracle qui est en anglais, mais qui m'a beaucoup appelé. Donc même si je suis très nulle en anglais, il m'a appelé, il m'a dit prends-moi, prends-moi. Dans le bon sens du terme. Il s'appelle Luminos Humanes. Un très joli oracle, comme je vous dis, qui est en anglais, mais j'ai fait quand même la petite traduction des petites phrases qu'il y avait sur les cartes, que bien sûr je vous donnerai quand même, hein, parce que ça m'empêche pas de canaliser les messages, même si les cartes sont en anglais, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau prédictif, mes chers Gémeaux, avec une guidance qui est, pour moi, bluffante, magnifique. Très lumineuse. Allez, on va prendre 3 cartes avec cet oracle pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, voilà, elles ont sauté, mais alors il y en a beaucoup trop. Moi, je voudrais une seule carte déjà pour commencer, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir déjà une carte? D'accord, elle voulait tomber, mais j'en ai 2. Je me dis de ne pas les prendre, parce que j'en ai demandé une. Alors, que je peux avoir la première carte, s'il vous plaît. Quand c'est des cartes qui sont très jolies, mais elles sont très lourdes en fait. C'est des cartons très épais. Alors, la première carte, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a niveau prédictif pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Que je peux avoir la première carte. Ouais, c'est pas facile, en plus c'est des grandes cartes, hein. Et avec les petites mains que j'ai, bah, je fais avec, hein. Alors, pour avoir une carte, merci. Alors, c'est une très très belle carte. On voit une personne dans une fleur rose. Est-ce que vous voyez? Si vous êtes fort en anglais, hein. Mais je vous donne quand même la traduction. On va sortir 2 autres cartes. Et je vous dis ça. Alors, est-ce que je peux avoir 2 autres cartes complémentaires, s'il vous plaît? Ah si, alors j'en ai 2 autres. Elles sont... Mais magnifiques ces cartes, hein. Regardez.
trop beau. J'adore. C'est des cartes... je vous montre le mot. Pardon. Alors, je prends juste le petit livret. Je vous donne la traduction en français. Alors, pour cette jolie carte, donc cette personne qui est représentée dans une fleur qui est très rose, hein. Moi, je vois le rose, enfin, le plexus. Pourquoi je dis plexus? Le chakra cœur est représenté par la couleur verte, mais là, même si c'est du rose, pour moi, ça représente le cœur. Et là, j'ai séduit par la douceur. Mais moi, j'ai le mot cœur, en fait. J'ai le mot cœur. En fait, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que vous êtes des passionnés. Vous êtes des guérisseurs dans l'âme. Vous êtes passionnés par rapport à ce que vous faites. C'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. C'est pour ça que vous êtes dans cette fleur. Ça vous nourrit, en fait. Vous, de sentir, de guérir les gens autour de vous, ça vous nourrit. Bon, après, c'est normal entre autres. Vous ne ferez pas ce métier si vous êtes dans le médical. C'est quelque chose qui vous nourrit de pouvoir guérir les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres messages? Traduction, ces cartes. Est-ce que c'est celle-là? Non. Non, c'est pas celle-là. Désolée, en plus, les cartes ne sont pas numérotées. Donc... Alors, j'ai trouvé cette carte, c'est donner plus pour mieux recevoir. Mais moi, je le vois dans le sens où vous donnez beaucoup, c'est vous qui donnez beaucoup et que vous allez recevoir. Vous voyez ce que je vois, moi, il y a ces deux petits oiseaux sur cette personne qui a des cornes de cerf entourées d'animaux. Pour moi, c'est le message. C'est la lettre pour ceux qui attendent une réponse positive qui va arriver. Les oiseaux sont des messagers. D'accord? C'est cette réponse qui va arriver, qui va être positive avec ces oiseaux, hein, ce que je vois. Alors, est-ce que je cherche l'autre carte? Alors, j'ai trouvé. J'ai juste le mot léger. Alors, pourquoi j'ai le mot juste léger? Si vous êtes fort en anglais, hein, si vous voyez la traduction. Mais moi, j'ai mis le mot léger. Juste le mot léger. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais cette carte, elle me fait penser à... Regardez. Léger, à l'insouciance. Vous voyez, cette personne encore élève ses mains vers le ciel. Plus vous donnez la vie, plus vous donnez de vous-même, et plus, on le voit là, ça vous permet de vous élever, ça vous permet d'être bien. Vous avez besoin de ça en fait, de guérir le monde. Vous êtes fait pour ça, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Vous êtes fait pour guérir le monde, pour faire du bien autour de vous. Et vous allez recevoir de bonnes choses en retour, hein, comme cette réponse positive, parce que vous donnez beaucoup de vous-même. Hein. Vous donnez énormément de vous. Hein. Et vous allez être récompensé, parce que je vois que vous donnez beaucoup de choses et vous montrez au ciel ce que vous donnez. Et avec les cornes du cerf, là, je vois que vous êtes connecté aussi au ciel, au divin, à la source. Parce qu'il y a des personnes qui ont aussi des dons psychiques. Hein. L'univers va vous récompenser par rapport si vous avez des examens ou des formations à faire. Ça sera dans le positif pour vous. Hein. Tout ce que vous allez envisager comme examen, comme formation, vont être positifs parce que vous vous donnez à fond. Vous aimez ce que vous faites. Et l'univers va vous récompenser. Va vous donner des choses positives sur votre chemin. Alors, on va terminer la guérison générale avec l'énergie
pardon, l'oracle des 7 énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle que j'aime beaucoup? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je m'en sers assez souvent pour les guidances. Alors, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On a la 12 et 30. Ah, c'est très très beau. Et on a le chiffre 22 qui donne un 4. Alors, on sort les autres cartes, je sors les autres cartes et on a éveil de votre génie inné. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes aussi. J'adore mes oracles, même les tarots, mais... Oh là, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une dernière carte pour la guidance générale. Et ensuite, je passe au sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Une dernière carte. Pour finaliser cette guidance. Non, j'en ai deux. Une seule. Pardon. Ah, elle va le faire sortir en plusieurs. Hein. Mais moi, je n'en prendrai qu'une. Non, j'en ai 3. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. On a voir au-delà. Pardon. Et en deux decks, j'ai possibilité infinie. C'est ça, vous avez des capacités, un potentiel infini. Et pour certaines personnes, regardez, comme je vous ai dit, vous êtes connecté aussi dans certains... Vous êtes connecté à la source. Hein. Ce potentiel aussi vous est donné par l'univers. Regardez, porter ses fruits. Je ne sais pas si on avait porté ses fruits tout à l'heure. Tout ce que vous allez envisager comme examen ou projet dans le médical ou thérapeute va porter ses fruits. Regardez, on a encore tout ce rose là. Regardez comme le rose. On a tout ce rose. C'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur aussi. Hein. Pour vous, c'est nourrissant. On a la douce étreinte. C'est ça, vous avez besoin de donner de douceur aux personnes qui ont besoin de guérir. Regardez, on a un cœur. Et on a tout ce vert. Hein. C'est ça, les guérisseurs. Les guérisseurs de l'âme, les guérisseurs du cœur. Vous êtes ces guérisseurs. Vous avez besoin de donner de douceur, de l'attention, de vous-même pour guérir des personnes qui en ont besoin. C'est très beau. C'est magnifique. Vous avez ce besoin, vous êtes fait pour ça. Hein. Et on est l'éveil de votre génie inné. Quand je vous ai dit, vous êtes fait pour ça. Cette capacité, elle est innée, elle est en vous. Hein. C'est quelque chose que vous avez, qui vous a été donné aussi. Hein. Alors, moi, je vois un ancêtre, je vois une personne assez âgée. Donc, pour certaines personnes, c'est des dons aussi, hein, parce que le don de guérisseur, thérapeute, voilà, de la guérison, ce sont des dons également psychiques. Donc, c'est pour certaines personnes, vous avez hérité de ces dons par rapport à vos ancêtres. D'accord? Un de vos parents, des ancêtres peut-être que vous ne connaissez pas. Vous avez hérité de ces dons. Et on a voir au-delà. Moi, ce que je vois avec cette carte, vous voulez plus voir, entre guillemets, quand je l'avais vu pour certaines personnes, vous avez vécu un deuil d'une personne qui est proche de vous, qui était proche de vous. Et vous ne voulez plus, en quelque sorte, au sens figuré, voir la mort, voir les gens malades. Et c'est pour ça que vous vous donnez à fond pour guérir, pour redonner vie. C'est ça en fait. Vous changez vous voulez changer l'angle de vue de la maladie à la bonne santé. C'est ce que je vois moi. C'est vraiment le contraire.
Vous voulez... c'est comme si on écrivait sur un tableau et que vous prenez l'éponge, paf, vous essuyez. Vous enlevez. En fait, c'est ça. Vous redonnez vie, vous redonnez santé quand vous le pouvez, bien sûr. Après, on n'est pas... moi également, je suis guérisseuse. J'ai le magnétisme dans les mains. On n'est pas... on n'est pas des dieux non plus. Hein. On fait ce qu'on peut. Quand on peut soigner, guérir, on le fait, bien sûr. Mais après, oui. Si malheureusement, tout dépend de la maladie de la personne. Voilà. Je n'ai pas d'autres messages pour cette guidance. Je vous remercie de votre écoute. Guidance magnifique pour vous les Gémeaux. On va passer au sentimental. Alors, et pour ça, je vais utiliser l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois de janvier? On va prendre également 3 cartes. Alors, j'ai déjà une première carte, j'ai la sincérité. J'ai la chance. Ah, on a des bonnes cartes aussi au niveau sentimental. Hein. Et j'ai la promesse. Eh ben, ça promet. Hein. En dos de deck, j'ai l'arrêt. L'arrêt, la confiance, la réconciliation et la fidélité. Alors, moi, ce que je vois déjà, au niveau des messages, pour moi, vous êtes dans une relation, ça va parler bien sûr aux personnes qui sont en couple. Dans la relation, vous êtes des personnes qui sont très sincères, autant l'un comme l'autre. Vous avez, pour moi, vous êtes des personnes qui êtes jusqu'à maintenant chanceux au niveau sentimental. Parce que pour moi, vous êtes tombé sur une personne qui est à votre image, en fait. Avec la sincérité, ce masque, moi, je vois que vous êtes une personne qui est à votre image. Qui a, en fait, le même... Ce que me dit, pour certaines personnes à qui ça parle, vous faites le même métier. Vous êtes dans le même métier. Et on a encore regardé ce verre, hein, comme la guidance générale, hein. J'ai encore le médical qui ressort. Hein, pour à qui ça parle, bien sûr. Hein. Mais il y a certaines personnes, vous avez trouvé une personne qui est à votre image parce qu'elle fait aussi le même travail que vous, le même métier que vous. Et c'est ça qui est très prometteur. Parce que vous pouvez échanger. Dans le domaine du professionnel. Et vous prenez ça comme une chance. Vous aimez ça, cet échange, même au niveau professionnel, parce que vous êtes dans le même métier. Et pour vous, c'est quelque chose de prometteur. Après, au niveau de l'arrêt, de la confiance et de la réconciliation, on a la fidélité. Pourquoi on me dit l'arrêt, la confiance? Il y a peut-être eu des hauts et des bas. Parce que je vois, il y a une personne qui saute d'un pont. Il y a peut-être des hauts et des bas dans le couple. Mais il y a une réconciliation. Hein, parce que vous êtes des personnes qui êtes très liées, très fidèles l'un vers l'autre. Hein. Donc vous avez peut-être connu des hauts et des bas. Peut-être aussi une petite coupure, il y a eu. Mais les liens sont resserrés. Hein, ce que je vois. Hein. Il y a eu peut-être un petit désaccord, un petit éloignement, mais le couple se solidifie, hein, et se resserre. Hein. On me dit de vous dire au contraire, cette petite coupure qu'il y a pu avoir, s'il y a eu bien sûr, hein, ça a renforcé le lien. Alors je vais prendre l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, je n'ai pas demandé. Alors, pour vous les Gémeaux, niveau sentimental pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a
pour le mois de janvier. Je regarde la minuterie, je suis déjà à 50 minutes. Hein. J'essaie de faire des guidances plus courtes, mais malheureusement, j'arrive pas. Avec la tchatch que j'ai, hein. J'essaie de voir le message autant que possible. Alors, on a l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre 2 autres cartes. Alors, est-ce que je peux avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Les Gémeaux, sentimental pour ce mois de janvier. On a le sourire, la joie et le bonheur. Et 3e carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle veut sortir, ça là? Non. Elle me dit, on me dit de pas la prendre. Elle me dit, pourquoi je lui dis elle? Alors, une 3e carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif, sentimental? Ah, bah, j'en ai 2 qui veulent sortir. Mais moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Une seule carte. Je puisse donner les messages aux personnes qui écoutent cette guidance. Merci. Et on a la générosité, compassion, bonté. Très belle carte. En 2 de deck, vous voyez, je vois séparation, non et fin. Il y a peut-être une petite coupure, une petite séparation, mais ce n'a pas été, on a le non et fin. Ça n'a pas été une fin. Ça a juste été, ouais, comme une sorte de break entre vous, mais je pense qu'il y a eu besoin. Je pense qu'il y a eu besoin d'une petite séparation pour justement resserrer les liens. Après, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé, hein. Vous êtes les seuls à savoir, mais cette petite coupure a resserré les liens. Avec l'optimisme, l'accueil, l'ouverture, sur la sincérité, ça vous a permis à tous les deux justement de vous réouvrir, de pas d'être forcément plus sincère, mais de plus vous connaître, de savoir que finalement vous êtes bien tous les deux ensemble. Finalement, vous voyez le monde, vous avez la même vision du monde. Et surtout pour moi, la plupart des personnes, vous travaillez avec votre conjoint ou conjointe. Vous avez le même métier, c'est pour ça que vous avez la même perception de la vie, des choses. Et regardez, on a sur la chance, sourire, joie et bonheur. Vous ressentez de la joie et du bonheur parce que le lien s'est renforcé entre vous deux. Et vous êtes des personnes, regardez, on a vu sur la guidance générale, hein, vous êtes des personnes qui sont généreux. Regardez, on a encore cette main. Hein. La guidance générale, j'avais des mains partout. Encore les guérisseurs. Hein. Les guérisseurs avec les mains. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Elle me ressort ces fameuses mains. Compassion, bonté. Vous êtes des gens compatifs, qui aimez guérir, que ce soit vous ou votre conjoint, hein, ou tous les deux. Hein. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont dans le médical. Ou thérapeutes, ça reste dans le médical. Hein. Tous les deux, vous avez ce besoin de guérir, de donner de l'amour, d'être généreux. Voilà, vous êtes tous les deux de très bonnes personnes. Ah, c'est... Ouais. Vous avez le cœur sur la main. Hein. Vous aimez donner, faire les choses avec vos mains, soigner. C'est très très joli. On va prendre l'oracle. Un nouvel oracle aussi. L'oracle des fées. Je vous montre la boîte. Pour finaliser la guidance sentimentale.
En parlant sentimental, c'est mon chéri qui me l'a offert, l'oracle des fées. Je remercie encore infiniment de tout cœur. Un très joli oracle qui m'a été offert pour mon chéri. Et on va prendre des cartes conseils. Alors, pour vous les Gémeaux, carte conseil s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour ce mois de janvier. Alors, j'ai 2 cartes là. Alors, j'ai cette carte, la magie de cristal, le petit garçon bleu. Non, juste une carte s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. Une seule. Un message conseil. Alors, et celle-là aussi, c'est des très grandes cartes. Mais bon, quand on achète des oracles, on n'en pas forcément, on ne sait pas trop si c'est des grandes cartes. On peut le voir au niveau de la boîte, mais ça ne veut rien dire. Donc, allez, on a la dernière carte. Et en dos de deck, c'est très beau. Regardez, on a la belle et la bête. Amour inconditionnel. Et regardez, on a encore ce verre, hein. Le verre ressort encore, on a un bracelet. Cette personne a un bracelet avec une pierre verte dans le chakra cœur des guérisseurs, hein. Que ce soit l'un comme l'autre, hein. Et c'est la belle et la bête. Pardon. Vous êtes la belle et la bête dans le bon sens du terme, hein. Vous êtes des personnes qui vous êtes trouvées même par rapport au niveau du métier, puisque vous avez, pour moi, la plupart des gens, le même métier, hein. C'est une très jolie carte, hein. Et on a le chiffre 31 qui fait un 4, hein. Vous retrouvez une stabilité par rapport à la petite coupure que je vous ai dit, hein. La magie de cristal, création, aube, début. Donc, pour moi, c'est un nouveau début. D'accord? S'il y a eu même une petite séparation, c'est un nouveau début pour vous. C'est un nouveau départ. Et par rapport à ça, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Là, on voit un enfant. Pour moi, c'est de nouveaux projets qui vont arriver pour tous les deux, hein. Vous allez mettre en place des nouveaux projets, quels qu'ils soient, hein. Projet d'aménagement, peut-être que vous n'habitez pas ensemble, projet de vacances. Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous allez voir que pour vous deux, c'est un nouveau départ et vous allez pouvoir aller construire sur de nouvelles bases et avoir de nouveaux projets. On a Barnabé le prince, pardon. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Je vous parlais des voyages, hein. Aventure, vous allez partir à l'aventure, vous allez avoir de nouveaux projets avec cette personne, c'est ça. C'est ça, on vous dit d'envisager de nouveaux projets avec cette personne, parce que c'est un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ qui se met en place. Les liens se resserrent. Je n'ai pas d'autres messages. Non. Voilà, en tout cas, même s'il y a une séparation entre vous, vous repartez de bon pied. Les liens se resserrent. Faites des projets de cœur ensemble. N'oubliez pas, regardez, c'est très très beau, hein, comme le dessin animé La Belle et la Bête, hein. Très joli conte. Vous êtes fait pour moi, pour être ensemble. Vous êtes des guérisseurs dans l'âme. Faites ce qui est bon pour vous, d'accord? Faites les examens, faites vos formations, ce que vous avez besoin de faire, d'apprendre. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que ça n'a pas été trop long. Moi, je ne compte pas mon temps quand je fais les guidances, hein. Je vous remercie infiniment les Gémeaux. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite note de notification. Je ferai d'autres guidances, mis à part les horoscopes, que je garderai toujours, bien sûr. Je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière, les Gémeaux. Et je vous dis
Je vous souhaite surtout aussi de bonnes fin d'année. Et je vous retrouve au mois de janvier. Bye les Gémeaux.